N'attendez pas qu'il soit trop tard. Devenez membre de la chaîne Today et bénéficiez de réconfort et de soutien dans les moments difficiles. Cliquez sur le lien dans la description de la vidéo. Mardi 9 avril 2024 page 1. Dans les temps bibliques et dans certaines régions même aujourd'hui, il y avait deux façons de rassembler et de garder les moutons la nuit. 1. Dans les villes et villages, ils avaient une chorale commune où tous les bergers amenaient leurs troupeaux la nuit. De cette façon, différents groupes de moutons entraient avec leurs propres porteurs. À l'aube, le porteur s'approche du corral et appelle ses moutons qui répondent à la voix du porteur. JN 10, 2 à 4 2 Mais celui qui entre par la porte est le berger des brebis. 3 Le portier lui ouvre, et les brebis entendent sa voix. Il appelle ses brebis par leur nom et les conduit dehors. 4 Et quand il fait sortir tout son peuple, il marche devant eux et les brebis le suivent, parce qu'elles connaissent sa voix. 2 À la campagne, ils avaient une autre coutume. Le curé y fit un chœur provisoire, mais sans porte. Le berger lui-même servait littéralement de porte, pour garder les brebis et empêcher les choses étrangères d'entrer. Ainsi, nous voyons le portrait du Christ étant la porte. Le Christ est la porte spéciale. V7,8 Je suis la porte des brebis. Il n'y en a pas d'autre comme lui, qui prend très bien soin de nous. Il est la seule porte, le seul chemin vers Dieu. D'autres qui prétendent être le chemin sont des voleurs et des brigands. Matthieu 7 13,14 13 Entrez par la porte étroite car large est la porte et large est le chemin qui mène à la perdition. Et nombreux sont ceux qui entrent par là. L 14 Mais comme la porte est étroite et comme le chemin qui mène à la vie est étroit, et rares sont ceux qui la trouvent. B Il est une porte intime. Il les a invités à être proches de sa personne. Nous avons l'invitation à passer du temps intime avec le Christ. Ainsi, nous pouvons partager les choses les plus secrètes et les plus profondes de notre cœur et avoir la confiance qu'il nous comprend. Et 4, 15 En tout comme nous, mais sans péché. Apocalypse 3:20 Voici, je me tiens à la porte et je frappe. Si quelqu'un entend ma voix et ouvre la porte, j'entrerai chez lui et je dînerai avec lui, et lui avec moi. Bien que la citation susmentionnée soit beaucoup utilisée pour le salut, elle a été écrite pour l'Église pour avoir une communion intime avec Christ. N'attendez pas qu'il soit trop tard. Devenez membre de la chaîne Today et bénéficiez de réconfort et de soutien dans les moments difficiles. Cliquez sur le lien dans la description de la vidéo. Mardi 9 avril 2024 page 2 De Christ est la porte du Sauveur vs 9 Entrez pour moi, il sera sauvé. Il ne peut pas être détourné. Il est la seule source de salut. Ro 10, 9,19 Que si vous confessez de votre bouche que Jésus est Seigneur, et si vous croyez dans votre cœur que Dieu l'a ressuscité des morts, vous serez sauvés. 10 Car c'est en croyant du cœur qu'on conduit à la justice, et en confessant de la bouche, on conduit au salut. Acte 4, 12 Et il n'y a de salut en personne d'autre, car il n'y a sous le ciel aucun autre nom donné parmi les hommes par lequel nous devons être sauvés. Christ est la porte sur V9B Il est notre garde du corps. Psaume 31, 7,87 Je me réjouirai et m'allégerai en ta miséricorde, parce que tu as vu mon affliction. Vous avez connu mon âme dans la détresse. 8 Et vous ne m'avez pas livré entre les mains de l'ennemi. Tu as fait reposer mes pieds dans un endroit spacieux. Il nous prépare et nous assure une place suffisante. IV. Une porte qui satisfait. V10 Je suis venu pour qu'ils aient la vie et qu'ils l'aient en abondance. Il y a d'autres portes parmi lesquelles on peut choisir, mais elles ne sont bonnes que pour une saison. Et 11, 25 Il préférait plutôt subir des mauvais traitements avec le peuple de Dieu que de jouir pour un temps des plaisirs du péché temporaire. Le péché vous donne satisfaction pendant quelques instants, puis vous vous sentez vide et incomplet. Dieu a un but pour votre vie. Il veut que vous viviez dans la plénitude de sa joie. 1 Pierre 1, 8,98 Vous l'aimez, sans l'avoir vu. Vous croyez en lui et bien que vous ne le voyez pas maintenant, en y croyant vous vous réjouissez d'une joie inexprimable et glorieuse. 9 Obtenant ainsi la fin de votre foi, le salut de vos âmes. Parfois, dans ce monde, il y a des gens qui vous guident jusqu'à la porte pour vous dire au revoir. Puissions-nous montrer à tous ceux que nous rencontrons sur le chemin de la vie et leur présenter la vraie porte où ils seront accueillis. N'attendez pas qu'il soit trop tard. Devenez membre de la chaîne Today et bénéficiez de réconfort et de soutien dans les moments difficiles. Cliquez sur le lien dans la description de la vidéo. Mardi 9 avril 2024 page 3 Psaume 24, 7 Levez la tête, ô accent circonflexe porte. Levez-vous, ô accent circonflexe portes éternelles, et le roi de gloire entrera. N'attendez pas qu'il soit trop tard.
Devenez membre de la chaîne Today et bénéficiez de réconfort et de soutien dans les moments difficiles. Cliquez sur le lien dans la description de la vidéo. Mar 9 avril 2024 page 4 Là où coule la puissance de Dieu résumé. La puissance de Dieu coule partout où l'on ouvre la porte. Comme une inondation, elle se précipite pour éliminer les obstacles. Par Crébéné ce que le pouvoir pentecôtiste devrait faire dans les actes de notre Église 3, 1 à 10 Saint Pierre et Jean montèrent au temple au moment de la prière, la 9e heure 2 et on amena un homme boiteux dès le ventre de sa mère. Chaque jour, il le déposait à la porte du temple appelé la Belle, pour demander l'aumône à ceux qui entraient dans le temple 3 lorsqu'il vit Pierre et Jean sur le point d'entrer dans le temple. Il les supplia de recevoir l'aumône 4 alors Pierre et Jean le remarquèrent et lui dirent, « Regarde-nous » 5 Il leur prêtait attention, car il espérait recevoir quelque chose de 6 mais Pierre lui dit, « Je n'ai ni argent ni or, mais ce que j'ai, je te le donne. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, levez-vous et marchez. » 7 Il le prit par la main droite et le releva. Immédiatement, ses pieds et ses chevilles furent fortifiés. 8 Et il se leva d'un bond et se mit à marcher. Et il entra avec eux dans le temple, marchant, sautant et louant Dieu. 9 Tout le peuple le voyait marcher et louer Dieu. 10 Ils reconnurent que c'était celui-là même qui mendiait à la belle porte du temple. Et ils furent remplis d'étonnement et d'admiration de ce qui lui était arrivé. 2 Raisons pour lesquelles la puissance du Saint-Esprit a été donnée. 1. Transformation personnelle. 2. Être des témoins. Dans le monde entier l'Église avec la puissance pentecôtiste doit élever le niveau d'attente. En VS 4, Pierre dit, « Regardez-nous » et dans l'essai 5, l'homme s'attendait à recevoir quelque chose de Pierre et Jean s'attendaient à être utilisés par Dieu pour ce qu'ils avaient déjà reçu de Dieu. Le boiteux s'attendait à ce que quelque chose remarque qu'ils étaient différents de la plupart des HCH 4, 13 Et voyant le courage de Pierre et de Jean, et considérant qu'ils étaient des hommes sans lettres et sans instruction, ils furent étonnés et reconnurent qu'ils avaient été avec Jésus là où il y a plus d'attente, il y a plus de foi, et donc il y a plus de probabilité d'une visite de Dieu. N'attendez pas qu'il soit trop tard. Devenez membre de la chaîne Today et bénéficiez de réconfort et de soutien dans les moments difficiles. Cliquez sur le lien dans la description de la vidéo. Mardi 9 avril 2024 page 1-2. Dans l'Église au pouvoir pentecôtiste, vous devez voir des instruments de guérison. Pierre explique aux boiteux, « Je n'ai pas ce que vous voulez en ce moment, mais j'ai ce dont vous avez besoin. » 2 Pierre 1, 4 Par elle, de précieuses et très grandes promesses nous ont été données, afin que par elles vous deveniez participants de la nature divine, après avoir échappé à la corruption qui est dans le monde à cause des passions basses. Pierre et Jean, grâce à leur relation vivante avec Jésus-Christ, sont devenus des canaux de la puissance de guérison de Dieu. A. Guérison physique. B. Guérison spirituelle. C. Guérison émotionnelle. III. Une église dotée du pouvoir pentecôtiste doit produire une grande joie. 8. Dit que l'homme a montré beaucoup d'émotions de joie à cause de la fidélité, de la soumission et de l'obéissance de ses disciples. Un homme a été radicalement changé. Et le monde entier le savait. Il est normal de montrer sa joie dans le Seigneur. Il était normal que ceux qui recevaient quelque chose de spécial de Dieu crient, louent, vénèrent, dansent. Ce sont des manifestations de gratitude pour le bien que le Christ donne. IV. L'Église dotée du pouvoir pentecôtiste doit expérimenter des signes et des prodiges. Les miracles doivent être vus et reconnus. Par beaucoup c'est plus que simplement faire disparaître un mal de tête. Dieu veut faire des miracles qui ne peuvent être niés par l'humanité. 2 Effets du miracle. 1 Les gens étaient convaincus que Dieu agissait. 2 Ils reconnurent que cela a été fait au nom de Jésus-Christ. Lorsque les gens sont convaincus que Dieu agit, alors ils entendent le message. Pierre a prêché jusqu'à la tombée de la nuit et personne n'est sorti. V Une église dotée du pouvoir pentecôtiste doit être un témoignage vivant de Dieu. Cet homme avait besoin de ce dont beaucoup ont besoin aujourd'hui, une touche fraîche de Dieu, tout comme les autres, car ne sachant pas ce dont il avait besoin, il restait à l'extérieur du temple mendiant l'aumône. D'autres recherchent les plaisirs du monde, d'autres la drogue, d'autres l'alcool, d'autres le sexe illicite, parce qu'ils ne savent pas ce dont ils ont réellement besoin. N'attendez pas qu'il soit trop tard. Devenez membre de la chaîne Today et bénéficiez de réconfort et de soutien dans les moments difficiles. Cliquez sur le lien dans la description de la vidéo. Mar 9 avril 2024 page 2 Combien de personnes sont comme le boiteux, non loin du temple, mais loin de Dieu, attendant que quelqu'un leur donne la preuve de la véritable puissance de Dieu, qu'il n'attend pas un évangéliste célèbre ou un missionnaire. Vous demandez au pouvoir pentecôtiste de faire une différence dans le monde. 1. La puissance de Dieu circule là où il se trouve. Nous sommes le temple de Dieu. Col 1,
27 Christ en toi, l'espérance de la gloire de. Le pouvoir circule là où il y a une attente 1a. Tim 2, 8 C'est pourquoi je veux que les hommes prient en tout lieu, levant les mains pieuses, sans colère ni dispute ou doute 3. Le pouvoir coule là où son autorité est à juste titre reconnue. Matt 28, 18 Jésus s'approcha d'eux et leur parla en disant, tout pouvoir m'a été donné dans le ciel et sur la terre 4. La puissance de Dieu coule là où lui et lui seul recevra la gloire Actes 19, 13-16-13 Mais aussi quelques juifs, exorcistes itinérants, se mirent à invoquer le nom du Seigneur Jésus sur ceux qui avaient de mauvais esprits, en disant, je vous adjure par le Jésus que Paul prêche 14 Il y avait 7 fils d'un seul homme 15 Mais qui est-tu Le mauvais esprit répondit et leur dit, je connais Jésus, et je sais qui est Paul mais contre eux, de sorte qu'ils nous avons fui cette maison nue et blessée, nous causons un désastre lorsque nous recherchons la gloire pour nous-mêmes. N'attendez pas qu'il soit trop tard. Devenez membre de la chaîne aujourd'hui et obtenez du réconfort et du soutien dans les moments difficiles. Cliquez sur le lien dans la description de la vidéo mardi 9 avril 2024 page 3 Ce que Dieu fait avec les morts résumé. L'être humain n'a pas le pouvoir de faire plus avec une personne morte que de l'enterrer. Mais un mort entre les mains de Dieu, c'est autre chose. Par Crébéné que fait le Christ des morts. Ézéchiel 37:1 a dit Christ ne s'identifie pas aux morts. MT 22, 32 Suis-je le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac et le Dieu de Jacob. Dieu n'est pas le Dieu des morts, mais celui des vivants. Le Christ réprimande la mort. Pour Dieu, il n'est jamais trop tard. Même dans les cas extrêmes, Dieu restaure et ressuscite des morts. Le mot impossible n'existe pas dans le vocabulaire de Dieu. 2e Vous 1, 10 Et a maintenant été manifesté par l'apparition de notre Sauveur Christ Jésus. Il a annulé la mort et a mis en lumière la vie et l'immortalité à travers l'Évangile. Le Christ maudit ce qui est mort. M11, 20,21 Le figuier L'idée est que ce qui n'a pas de fruit ne sert à rien et est mort. Le figuier est différent car c'est le seul dont le fruit apparaît avant sa feuille. Le Christ ressuscite les morts. Il existe une multitude de versets dans la Bible qui parlent de la résurrection des morts. Dans Ézéchiel, nous avons un portrait de nombreuses églises aujourd'hui. Le prophète visite le Panthéon. Dans cette vallée, trouvez un tas d'ossements secs donc on sait qu'ils ont déjà eu du temps là-bas. Un mort ne perd pas sa chair et ses organes du jour au lendemain. Peut-être que la question dominante du prophète était qui sont-ils? La question de Dieu était ces os peuvent-ils vivre? Quelle était la cause du décès? Le découragement, l'outil le plus puissant du diable. N'attendez pas qu'il soit trop tard. Devenez membre de la chaîne Today et bénéficiez de réconfort et de soutien dans les moments difficiles. Cliquez sur le lien dans la description de la vidéo mardi 9 avril 2024 page 1. Une personne découragée ne prie pas, ne termine pas sa lecture quotidienne de la Bible, ne paie pas toutes ses dîmes, ne fait pas attention à la prédication, fréquente fidèlement l'église par de brèves arrêts négligence apathie. Une alimentation mal proportionnée contemple la parole de vie Isa 54. 17 Toute arme fabriquée contre toi ne réussira pas et tu condamneras toute langue qui s'élève contre toi en jugement. Ro 8, 37 Mais dans toutes ces choses, nous faisons plus que vaincre par celui qui nous a aimés. Phil 4, 13 Je peux tout faire par Christ qui me fortifie de. Le péché comme le cancer, le péché amènera une église au Panthéon. Première partie de la recette. Prophétiser prêcher. La prédication de la parole de Dieu est nécessaire. Respiration V5 Que Dieu respire à travers son nez et produit à nouveau la vie. Tendons, chair et peau. Dieu veut plus qu'un cadavre ambulant squelette. Il l'équipera à nouveau, et en fera un être vivant fort. Le résultat, V10 Une armée extrêmement nombreuse. Acte 2, 2 Et soudain, un rugissement vint du ciel, comme si un vent violent soufflait, et il remplit toute la maison où ils étaient assis. N'attendez pas qu'il soit trop tard. Devenez membre de la chaîne Today et bénéficiez de réconfort et de soutien dans les moments difficiles. Cliquez sur le lien dans la description de la vidéo mardi 9 avril 2024 page 2 Résumé des 3 guerres. Il y a une guerre entre le royaume de Dieu et le royaume des ténèbres par Felipe Vilga La série des 3 guerres. Guerrier de Dieu La parole de Dieu est vie, vérité, miel et puissance Salutations. Priez. Introduction. Pourquoi une nuit de guerre? Nous croyons que tout dans la vie a un prix, et nous savons aussi que, tout comme il y a du bien, il y a du mal. La Bible nous enseigne dans l'Ancien Testament que pour que le peuple de Dieu conquiert le pays que Dieu lui avait donné, il devait se battre pour l'obtenir, et qu'une fois ce pays conquis, il devait le défendre. Nous savons que tout ce qui est écrit dans l'Ancien Testament est un enseignement spirituel pour nos vies d'aujourd'hui. Aujourd'hui,
nous ne combattons pas avec des armes fabriquées par des êtres humains, aujourd'hui nous ne combattons pas contre les hommes. C'est pourquoi aujourd'hui nous avons déclaré ce jour, nuit de guerre, une nuit de prière et de louange pour lutter pour notre ville, notre Église et nos proches. Exode 15:3 L'Éternel est un homme de guerre. L'Éternel est son nom. Développement 1. Faites la guerre contre vous-même. Joël 3, 9-11 Proclamez cela parmi les nations, proclamez la guerre, réveillez les puissants, approchez-vous, que tous les hommes de guerre viennent d'y forger des épées avec vos houes, des lances avec vos faucilles. Dites le fort faible que je suis 11 Rassemblez-vous et venez, toutes les nations autour de vous, et rassemblez-vous. Amenez-y vos forts, ô accent circonflexe Seigneur. Votre pire ennemi c'est vous-même, le premier ennemi que vous devez vaincre c'est vous-même. Je peux vous dire que vous êtes un homme de guerre, mais si vous n'y croyez pas, cela ne servira à rien. Dieu vous a créé avec la capacité d'être un homme de guerre, Dieu est un homme de guerre. Joël 3, 9-11 Publiez cela parmi les nations, proclamez la guerre, réveillez les puissants, approchez-vous, que tous les hommes de guerre viennent. Vous devez réveiller l'homme de guerre qui sommeille en vous. Dit forger des épées avec vos houes, des lances avec vos faucilles. Dites le fort faible que je suis. La décision est en vous. N'attendez pas qu'il soit trop tard. Devenez membre de la chaîne Today et bénéficiez de réconfort et de soutien dans les moments difficiles. Cliquez sur le lien dans la description de la vidéo. Mardi 9 avril 2024 page 1-2. La guerre contre le matérialisme en chiffres chapitre 1, 13 fois il est dit, tous les hommes de 20 ans et plus, tous ceux qui pourraient faire la guerre. Pour faire la guerre, il faut grandir, mûrir, faire de l'exercice, se préparer, se discipliner. Deutéronome 20, 5-8 Et les fonctionnaires parleront au peuple, disant, qui a bâti une maison nouvelle et ne l'a pas inaugurée, va et retourne chez toi, de peur que tu ne meures au combat et que quelqu'un d'autre ne la brise. 6 Et qui a planté une vigne et n'en a pas joui, allez et retournez chez vous, de peur que vous ne mouriez au combat et que quelqu'un d'autre n'en profite. 7 Et qui a épousé une femme et ne l'a pas prise, va et retourne chez toi, de peur que tu ne meures au combat et que quelqu'un d'autre ne s'en empare. 8 Et les fonctionnaires parleront encore au peuple, et diront, qui est un homme craintif et timide, va et retourne chez toi, et n'affaiblissez pas le cœur de vos frères, comme le vôtre. 3. Guerre contre nos ennemis. 2 Corinthiens 10-4 Car les armes avec lesquelles nous combattons ne sont pas charnelles, mais puissantes par Dieu pour renverser les forteresses. Éphésiens 6-12 Car nous luttons non contre la chair et le sang, mais contre les principautés, contre les puissances, contre les dirigeants des ténèbres de ce siècle, contre les armées spirituelles du mal dans les lieux célestes. Dans la parole de Dieu, nous pouvons voir 2 sortes de tactiques de guerre que Dieu a enseignées à son peuple. 1. Prière et intercession. Acte 12, 5-2. Culte 2 Chroniques 20, 22. Ministère. Il est temps de se battre. Battez-vous, vaincre le monde et vos ennemis. N'attendez pas qu'il soit trop tard. Devenez membre de la chaîne Today et bénéficiez de réconfort et de soutien dans les moments difficiles. Cliquez sur le lien dans la description de la vidéo. Mardi 9 avril 2024 page 2 Lost Love résumé. Dieu n'a pas appelé de robots ou de marionnettes pour prendre soin de son Église, il recherche des croyants avec passion et amour continu. Par Craig Béné Éphèse et son amour perdu numéro 2 dans la série Oreilles de l'Église, Bouche de Dieu 1 Pierre 4, 17 Car il est temps que le jugement commence par la maison de Dieu. Et s'il commence d'abord par nous, quelle sera la fin de ceux qui n'obéissent pas à l'évangile de Dieu? L'Église qui a tout bien fait, mais ne l'a pas fait avec amour. L'homme et sa femme partent en voyage. Mon cœur, pourquoi ne sommes-nous pas assis côte à côte, comme avant? L'homme, sans beaucoup changer de ton, répondit. Le gouvernail n'a pas changé de position. On connaît des couples qui restent ensemble jusqu'à ce que les enfants quittent la maison. Des autres continuent leur mariage parce qu'ils se sentent obligés, mais ils ne dorment plus dans le même lit et ne s'embrassent plus. Georges ne voulait pas se lever un jour. Sa mère lui crie Lève-toi, Georges, maintenant. Georges répond aux mamans, Donne-moi 3 bonnes raisons pour lesquelles je devrais me lever. Elle lui a dit 1. Aujourd'hui, c'est dimanche et il est déjà 10h02. Tu as 35 ans. 3. Tu 2. 1 à 7 1 à l'ange de l'Église d'Éphèse, écrit. Celui qui tient les 7 étoiles dans sa main droite, qui marche parmi les 7 chandeliers d'or, dit ces choses. 2 Je connais tes œuvres, ton travail acharné et ta persévérance, que vous ne supportez pas les méchants, que vous avez éprouvé ceux qui se disent apôtres et ne le sont pas, et que vous les avez trouvés menteurs. 3 Et je sais que tu as de la persévérance, que tu as souffert à cause de mon nom et que tu ne t'es pas lassé. 4 Néanmoins,
je t'en veux de ce que tu as abandonné ton premier amour. 5 Souviens-toi donc d'où tu es tombé, repentez-vous, et faites les premières œuvres, sinon, je viendrai vite vers vous et j'enlèverai votre chandelier de son place, si vous ne vous repentez pas. 6 Mais vous avez ceci, vous haïssez les actes des Nicolaïtes, que je hais aussi. 7 Celui qui a une oreille, qu'il entende ce que l'Esprit dit aux églises, à celui qui vaincra je nourrirai de l'arbre de n'attendez pas qu'il soit trop tard. Devenez membre de la chaîne aujourd'hui et obtenez du réconfort et soutien dans les moments difficiles. Cliquez sur le lien dans la description de la vidéo. Mardi 9 avril 2024 Page 1. La vie qui est au milieu du paradis de Dieu aujourd'hui, elle est connue sous le nom de Turquie. Temple de Diane, maison de Jean le bien-aimé, 1 demi-million d'habitants. Puerto, un leadership fort. Dirigeants pieux qui ont fondé l'église égale à Paul, Priscille, Aquila, Pasteur, Timothée, Jean. Le Saint-Esprit a été répandu sur cette église lors du deuxième voyage missionnaire de Paul. Point de louange. Félicitations. 1. Son œuvre de persévérance, patience. Hébreux 10, 36 Car il vous faut de la persévérance pour qu'après avoir fait la volonté de Dieu, vous obteniez ce qui a été promis. 3. Ils ont rejeté les fausses doctrines et les faux prophètes. Intolérance du faux. Cette église a aimé ce que Christ a aimé et a détesté ce que Christ. Of damnation détesté. 1. Ils ont perdu leur premier amour. Ce n'est pas un amour immature, amour de chiot, mais un amour dévoué. Dieu est un amant jaloux. Éphèse a démontré, une doctrine correcte sans une dévotion correcte, a rempli ses devoirs mais sans passion. Éphèse est l'église qui a le plus blessé le Christ. PS 41:9 Même mon ami proche, en qui j'avais confiance et qui mangeait mon pain, s'est soulevé contre moi le talon. Ceux que nous aimons peuvent nous causer les blessures les plus profondes. Peut-être qu'hier notre défi et notre passion étaient. Psaume 42, 12 N'attendez pas qu'il soit trop tard. Devenez membre de la chaîne Today et bénéficiez de réconfort et de soutien dans les moments difficiles. Cliquez sur le lien dans la description de la vidéo. Mardi 9 avril 2024 Page 2. 1 Comme le cerf aspire au courant d'eau, mon âme aspire à toi, ô accent circonflexe. Dieu 2 Mon âme a soif de Dieu, du Dieu vivant. Quand irai-je me présenter devant Dieu? Nous n'avons plus le Christ au centre de nos cœurs maintenant, c'est le sport, le travail, la vie sociale, le petit ami, etc. 2. Ils sont tombés dans la routine. Obligation vs désir signe qu'on a perdu leur premier amour. 1. Quand on s'implique davantage dans les affaires de la vie et passe moins de temps en présence de Dieu, prière personnelle, lecture de la Bible, aide de culte, etc. Souvenez-vous du sermon récent de frère Rodrigo, extrait de Luc 14, 15, 24. Les prétextes célèbres de à quel point votre cœur vous fait-il mal lorsque quelque chose vous empêche d'être dans les choses de Dieu? Quelqu'un amoureux fait des sacrifices pour être avec son proche. 3. Quand nous ne résistons plus aux tentations du monde, l'appétit charnel nous gagne. Géorgie 2, 18 Car si je bâtis les mêmes choses que j'ai détruites, je deviens un transgresseur. Aperçu supplémentaire. 1. Premier amour. 2. Amour oublié. 3. Amour convenu. Fil 3, 4 4. Amour rétabli. Hébreux 2, 1 C'est pourquoi nous devons prêter plus d'attention aux choses que nous avons entendues, de peur de glisser. Pourquoi beaucoup de gens se détournent-ils de Dieu? Un manque de profondeur. 2. Déni. 3. Difficulté. 4. Tromperie. 5. Division. Que pouvez-vous faire? N'attendez pas qu'il soit trop tard. Devenez membre de la chaîne Today et bénéficiez de réconfort et de soutien dans les moments difficiles. Cliquez sur le lien dans la description de la vidéo. Mardi 9 avril 2024 Page 3. 1. Reconnaître 2. D'accord F1, 3,4, 12 à 14, 19 à 21. 3. Repentez-vous des actes. 19, 19 Ils ont brûlé leur mauvais livre. 4. Revenez, comprenez que Christ n'a pas changé, mais que vous avez changé. 5. Soyez ressuscités. N'attendez pas qu'il soit trop tard. Devenez membre de la chaîne Today et bénéficiez de réconfort et de soutien dans les moments difficiles. Cliquez sur le lien dans la description de la vidéo. Mardi 9 avril 2024 Page 4 10 Commandements pour les croyants des derniers jours. Résumé. Il ne fait aucun doute que le croyant d'aujourd'hui doit être préparé pour le jour du Seigneur. Dieu nous a donné la recette pour faire de nous plus que des conquérants. Cela doit être accepté comme un commandement et non comme une simple suggestion. Par Crébéné 10 Commandements pour les derniers jours. 1 à Pierre 4, 7 à 11 7 La fin de toute chose est proche. Soyez donc prudents et sobres dans la prière. 8 Surtout, ayez entre vous un fervent amour, car l'amour couvre une multitude de péchés. 9 Accueillez-vous les uns les autres sans